Intervention par la grâce du tout miséricordieux, par laquelle j'aimerais vous sensibiliser sur un piège dont j'ai déjà parlé. Ce piège est la possibilité, selon l'usage, qu'un livre devienne l'objet d'un culte, une idole de papier et d'encre. Nous savons que l'ennemi déclaré peut appeler l'homme à dévier l'adoration vers des idoles, ou à associer dans son adoration à Allah des idoles de chair, de bois, de terre, de fer, de pierre, de fumée sans feu, de lumière, jusqu'à des idéologies, etc. Mais qui a réfléchi au fait qu'une forme d'adoration puisse être vouée à une révélation contenue dans un livre? Car comme on pourrait remarquer l'idolâtrie d'un prophète, dans le simple fait qu'il soit cité plus qu'Allah, on peut de même remarquer les idolâtres du livre citer les vertus de la parole plus que les attributs de l'Éternel. Nous savons que l'ennemi déclaré peut jouer de la perfection des créations d'Allah pour en faire des raisons données aux hommes de vouer une adoration à la création plutôt qu'au Créateur. Nous savons que Allah a fait de certains de ses messagers une épreuve pour nous. Son message fait office de messager, tant qu'il ne se trouve pas parmi nous d'envoyés. Partant de ce principe, j'aimerais vous lire deux versets. Sourate 33, versets 45 et 46. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, mais comme une lampe éclairante. Sourate 42, versets 52 et 53. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'achemine toute chose. Fin de citation. Donc le prophète était-il une lampe éclairante, transmettant un esprit de la part du Créateur. Un esprit, un souffle, qui est lui-même une lumière par laquelle Allah guide qui il veut. Nous pouvons également nous rappeler qu'Allah peut nous assigner une lumière à l'aide de laquelle nous nous guidons, mais qu'un homme ne peut guider qu'autant qu'il est guidé par Allah. Là où je veux en venir, c'est qu'une des épreuves que peut formuler un messager homme ou un message qui fait office de messager, c'est que les gens s'attachent, aiment ce messager ou ce message comme on aime Allah, ou même au-delà, à cause de la lumière accompagnant le messager assigné au messager ou contenu dans le message, ou bien les attributs du messager ou du message. Et c'est là où, comme les traditionalistes qui de toute secte tombent dans l'idolâtrie du prophète Mohammed, le coranisme, Coran seul, fait tomber ses adhérents dans une forme d'adoration du message déviée de son sens naturel dans l'usage.